Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Dragon de Tonnerre Nemesis. Donc évidemment on joue un Protoss et un Eratos qui permettent du coup de s'invoquer spécialement en bannissant trois types différents pour Eratos et trois attributs différents pour Protoss. Après on déclare un attribut ou un type pour l'un des deux. Et du coup on peut détruire toutes les cartes du terrain qui sont du même... c'est ça, toutes les cartes du même type jusqu'à la fin du premier tour et aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre de ce type ou de cet attribut. Ensuite, au niveau des untraps, évidemment les 3 migrateurs, donc on joue un deck qui joue sur le ban, donc on va pas s'en priver. Ensuite, le Dragon Roar qui permet du coup de se défausser pour ajouter un Thunder Dragon depuis le deck à la main. Donc lui, tac 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 tac, il s'est vaniché, c'est ça. Et c'est ça, ajouter un Thunder Dragon depuis le cimetière ou banni à la main, voilà. Et quand elle est bannie, on peut invoquer spécialement un Thunder Dragon depuis le deck. Le Faucon Dragon que je joue x1 pour éviter de break, qui permet du coup de se défausser pour invoquer Spear un Dragon Tonnerre depuis le banni ou cimetière. Et lorsqu'elle est bannie, de pouvoir piocher un nombre de cartes égal. Tac 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 tac. Mélanger un nombre de cartes de la main et repiocher un nombre de cartes. Le Ténèbre Dragon, qui est un des plus importants, qui permet en effet rapide de se défausser et d'ajouter le même nom, donc le Ténèbre Dragon du Tonnerre. Donc ça permet de proc l'effet du Titan. Et lorsqu'elle est bannie, d'ajouter une carte Dragon du Tonnerre depuis le deck à la main. Le Dragon du Tonnerre qui se permet de se défausser pour tuto lui-même, il peut tuto même x2, donc on peut en récupérer max 2. Le Corridor qui permet de récupérer une carte ban de l'invoque SP et du coup ça permet de faire directement en colosse, donc c'est assez intéressant. Le Parapluie qui permet de récupérer une carte ban, un monstre ban, de le mélanger dans le deck et de cibler un ennemi dans le cimetière et de l'ajouter en main. Le Drapeau qui permet de cibler un monstre ban de ce spé et du coup d'ajouter un monstre Nemesis depuis le deck également. La Clé de voûte qui permet aussi de récupérer un monstre ban, de le remettre dans le deck. Et si elle est dans le cimetière bannie durant la phase, on peut l'ajouter en main. Le Matrix Dragon Tonnerre qui permet en effet rapide de faire gagner 500 points d'attaque à un monstre tonnerre qu'on contrôle. Donc sachant que c'est un effet rapide, donc ça permet de proc l'effet du titan. Et du coup lorsqu'elle est ban, on peut ajouter elle-même depuis le deck à la main. Ah, au terrain cimetière Banni ou terrain cimetière, donc c'est les deux. Ensuite, invitation à ténèbres, donc on pioche 2, on banne un ténèbre, donc ça permet de proc les effets des dragons de tonnerre. La fusion préparée pour faire du coup l'attaque à Minari. Le feu ardent pour pouvoir ajouter un pyro, donc on ajoute le drapeau. La fusion instant pareil pour faire l'attaque à Minari. Et le sarcophage doré pour proc les effets. Ensuite, au niveau de l'extra deck, donc évidemment 3 colosses, les classiques, donc ils permettent d'empêcher la tuto et du coup de s'invoquer SP lorsqu'un monstre tonnerre est active son effet depuis la main, donc intéressant. Le titan qui permet du coup de se spé en envoyant un monstre tonnerre depuis la main au cimetière, plus un monstre tonnerre sur le terrain, fusion tonnerre quand une carte est activée aussi depuis la main, je crois aussi, c'est ça. Tac 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 tac. Ah non, même pas, c'est juste en bannissant un monstre tonnerre depuis la main et un tonnerre qu'on contrôle. Donc ouais, il n'y a que toi Volos qui demande à activer une carte dans la main. Et donc du coup on banne les deux et puis on se paye. L'attaque à Minari que je joue x1 parce elle peut être recyclable. Ensuite la Sanefana que je joue avec le Léviathan pour faire Zeus, pour avoir deux matériels et pouvoir. Enfin 4 matériels et pouvoir faire 2 fois son effet. Le Dragon Tornade pour pouvoir péter des magies pièges en effet rapide. La DS pour pouvoir récupérer des monstres adverses et faire des liens. L'Access Code, le meilleur finisher. Le Crusadia Avramax qui est très intéressant parce que du coup on peut faire son effet de niveau 7 étant donné qu'on a de niveau 7 plus dans le deck. Donc ça peut être intéressant de pouvoir ban une carte sur le terrain ou qui n'est pas affecté du coup par les cartes. Non, ban c'est le soldat. Donc lui il n'est pas affecté. On ne peut pas être target, elle n'est pas affectée durant le dommage c'est un monstre. Elle gagne le point d'attaque d'un monstre de l'adversaire, donc durant le recueil des dommages uniquement, donc c'est très intéressant. La Phoenix, classique, on défausse 1, on pète une carte, et l'IB Mascarena, on fait une bien du retour adverse, et elle ne veut pas des outils par la carte, c'est ça. C'est ça, pas les outils par les cartes de l'adversaire. Du coup, on va faire des exemples demain. Donc là, on est plus sur un deck Go First.
Alors, du coup, ok. Donc, on va commencer par invitation, gros 2, ban 1. Donc là, on ban celui-là. On va pouvoir faire son effet, du coup, on va pouvoir ajouter. Ensuite, du coup, on va faire l'effet de corridor. Donc, on va mélanger ça. On va spé. Ensuite, on part sur Colosse. Ensuite, on n'a pas encore norme, mais est-ce que ça va être utile? Parce que là, du coup, on peut ça récupérer on peut récupérer le corridor en main. Ouais, on pourrait récupérer le corridor en main, mais bon, en tous les cas, on n'a pas de norme, donc autant en profiter. Donc, on récupère le corridor en main. C'est une fois par tour, c'est ça? C'est ça. Donc là, on récupère. Donc là, on a deux possibilités. Soit on laisse Colosse pour pouvoir faire en sorte que l'adversaire galère, très très honnêtement. Soit on peut partir sur, parce que du coup, je ne veux plus tuto évidemment. Soit on peut partir sur Titan en bannissant le Colosse et par exemple Corridor. On part sur Titan et du retour adverse, on proc l'effet de ça. Ça permet de détruire une carte sur le terrain, donc c'est très intéressant. Donc à voir, ça dépend du match. Mais là, du coup, on a choix entre Titan et Colosse. On va faire un deuxième exemple de main. Ok, bon, là on a super main. On va faire sarcophage. Du coup, on va le tuto lui-même. Ensuite, on va faire invitation. On va mettre 2, ban 1. Ah, dommage. Du coup, effet, vu qu'il a été ban, on se paie un Thunder Dragon tout deck. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore activé d'effet de. Bon, on a celui-là qu'on peut activer en vrai, mais c'est dommage, parce que du coup, on aurait pu avoir deux effets pour le. Bon, après, c'est pas grave. Ensuite, on va spé en remélangeant. Ça fait toujours un monstre en plus. Ensuite, on peut partir sur Colosse. Enfin, on fait l'effet d'abord de ça, on fait gagner 500, et après, on fait Colosse du coup. Et là, pareil, soit on part sur Titan, donc en bannissant ça, soit on part sur autre chose. Sachant qu'en plus, là, il faut ban 3 types différents. Donc, la tonnerre, non, dans tous les cas, on n'aura pas pu faire Eratos, Escaros. Donc là, en vrai, soit on part sur Titan, soit on part sur Colosse encore une fois. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour autre vidéo.